Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle les propositions. Donc avant d'entamer différentes leçons, ce qui concerne par exemple les phrases et les propositions principales, la proposition subordonnée, il vaut mieux de faire une leçon en ce qui concerne les différentes propositions. Tout d'abord, il y a une différence entre la proposition et la préposition. La préposition, il y a une différence entre préposition et préposition. Préposition. Tout à fait différente. Ça en arabe, mais c'est une phrase. Voilà. Il y a les prépositions comme car, était, donc, toute une infinité de propositions. Alors, on commence par ce qu'on appelle la proposition indépendante. La proposition indépendante, les propositions indépendantes, elles peuvent être séparées l'une de l'autre par des prépositions telles que est, ou, etc. Je vais vous donner un exemple. Le chat dort et le chien court. Vous voyez, il y a deux phrases. Il y a le chat dort, le verbe c'est dormir, le chat court, courir. Donc elles sont séparées par une préposition. Voilà. Elle est indépendante. Chaque phrase est indépendante de l'autre. Le chat dort, le chien court, sont indépendantes l'une de l'autre. Comme ils peuvent être coordonnés par ce qu'on appelle une conjonction de coordination. Donc, car, il y a différents types de conjonctions de coordination. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est le chat. Par exemple, le chat a soif. Quand on dit le chat a soif, donc, il boit. Donc, combien de verbes? J'ai ici deux verbes. Voilà, c'est une phrase. Le chat a soif. Voilà le verbe, le verbe c'est avoir. Et ici le verbe c'est boire. Donc il y a deux verbes, sont deux phrases séparées par une conjonction de coordination. Comme ils peuvent être juxtaposés par ce qu'on appelle un point de ponctuation. Un point de ponctuation. Les points de ponctuation sont, il y a une virgule, il y a point-virgule, il y a deux points. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on dit par exemple le chat, toujours avec le chat miaule, donc AU, virgule, le chien, comment dire, aboie. Donc, ce sont deux phrases qui ont deux verbes, miauler, le verbe miauler, le verbe aboie, séparés par un point de ponctuation. Donc, ce sont des propositions indépendantes, juxtaposées, l'une est juxtaposée par l'autre par un point de ponctuation. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle les phrases. Les phrases, il y a deux
deux sortes de phrases. On ne dit pas les types. Les types de phrases sont interrogatives, affirmatives. Mais il y a un autre genre de phrases. On dit la phrase, elle est simple, la phrase, elle est complexe. Quand on dit que la phrase est simple lorsqu'il ne contient qu'elle ne contient qu'un seul verbe. Je vous donne un exemple. Exemple, le vent souffle. Le vent souffle. Donc, c'est une phrase correcte, complète. Le vent souffle, le sujet, le verbe. Donc, il y a un verbe. Donc, une phrase qui contient un seul verbe. Alors que la phrase complexe, comme son nom l'indique, il est complexe du fait qu'elle contient plus de deux phrases. Donc, elle contient plus de deux verbes, plutôt. Je vous donne un exemple. Toujours, je prends l'exemple que précédemment, j'ai le chien, le chat, miaule. Tandis que le chien aboie. Donc il y a en fait deux phrases. J'ai deux verbes. Il y a le verbe miauler, il y a le verbe aboyer. Aboyer, plutôt. Aboyer, le verbe aboyer. Le chien aboie. Aboyer, le verbe aboyer. Donc, il est formé de deux phrases. Le chat miaule, le chat aboie. Donc, ils sont séparés par une conjonction de coordination. Donc, c'est une phrase complexe. Et voilà, en ce qui concerne les phrases, je récapitule, il y a une phrase simple et une phrase complexe qui sont claires maintenant. Pour commencer, ce qu'on appelle les propositions principales, la proposition subordonnée. Il faut savoir avant tout ces deux phrases, les constituants de la phrase simple et les constituants de la phrase complexe, la phrase indépendante. Et comme ça, vous allez comprendre ce qu'on appelle la proposition principale et la proposition subordonnée pour aborder ce qu'on appelle l'antériorité, la supériorité et la simultanéité. Voilà.